Donc, Trimble Business Center, c'est un logiciel de Trimble, logiquement. C'est le meilleur connu comme un logiciel de traitement des données des données qui viennent du récepteur GNSS des stations Total, mais les dernières années aussi du scanner 3D ou des drones. Donc, tu peux combiner en fait toutes ces données-là dans une plateforme, mais aussi, ça c'est une côté qui est pas assez connu à mon avis, c'est un très bon logiciel pour aussi dessiner des trucs, et plutôt des projets d'infrastructure. Donc, des projets routiers ou ferroviaires, il y a des outils très forts et intuitifs pour créer vraiment des projets complexes. Pour partager des données, tu peux exporter vers presque tous les formats de données le plus populaire, et aussi au niveau du guidage machine qui devient de plus en plus important aussi en Belgique. Pour être le plus efficace que possible, le logiciel est disponible dans différentes éditions et en plus aussi il y a des différents modules que tu peux acheter. Donc tu achètes en fait ce que tu as besoin. Pour te donner une idée, ici, tu vois un peu tout ce qui est possible avec le logiciel. Donc, c'est un document en fait très long avec toutes les fonctions. Et tu vois ici en haut qu'il y en a 7 éditions payantes que tu peux choisir avec des différentes fonctions et trucs qui sont disponibles à ce moment-là. Et aussi 8 modules que tu peux ajouter sur n'importe pas quelle édition pour avoir des fonctions en plus. Par exemple, la module scanning est important pour si tu veux traiter des nuages de points, si tu veux avoir un lien direct avec des systèmes SIG, tu as un module pour les SIG et trucs comme ça pour en fait assurer que tu peux faire tout ce que tu veux avec Trimble Business Center. Une question qu'on reçoit en fait souvent est pour le traitement des nuages de points. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre Trimble Business Center et Trimble RealWorks? Donc ça c'est le TRW. Que tu vois en haut. Donc les deux sont en fait comparables dans quelques facettes en fait. Les deux peuvent traiter des grands bases de données. Donc si tu as beaucoup de points, des millions ou même des milliards de points, tu peux traiter les données avec les deux logiciels. Les deux ont aussi un lien direct avec des logiciels BIM, donc Building Information Modeling, donc des modèles en 3D complètes des bâtiments ou des trucs d'infrastructure aussi, des ponts, des tunnels, des trucs comme ça. Et dépendant des applications du client, on préfère Trimble Business Center un peu plus pour tout ce qui est architecturel et calcul des volumes. Mais aussi, si tu veux combiner un grand numéro de capteurs, donc si tu veux combiner des relèves GNSS avec des nuages de points, avec des données de drone, avec des dessins en DWG que tu as déjà, Trimble Business Center est meilleur équipé pour faire ça. Et le Trimble RealWorks, on l'utilise aussi pour l'architecture parce que les fonctions en TBC et Trimble RealWorks sont très comparables au niveau d'architecture. Des grands projets de scanning avec tout ce qui est registration pour en fait
lier toutes les positions des scans ensemble. Ça, c'est un tout petit peu meilleur aussi en Trimble RealWorks. Des analyses de déformation dans le temps ou par rapport d'un modèle 3D. Et aussi vraiment la modélisation en 3D, ça on doit faire en Trimble RealWorks. Donc les deux sont deux logiciels très puissants. Avec beaucoup d'applications. Donc, ça dépend un peu, en fait, de votre application, laquelle est le plus important. Donc, pour ça, tu peux nous contacter pour t'aider à en faire, en fait, le choix entre les deux. Je vais immédiatement sauter vers la démonstration en live. Donc, il y a une toute petite fenêtre. Normalement, vous avez une toute petite fenêtre de chat disponible pour vous. Et comme ça, tu peux poser des questions. La plupart des trucs que je vais montrer, c'est vraiment une toute petite introduction. Donc, pour la plupart des fonctions, il y a vraiment des options supplémentaires et des applications plus avancées. Donc, c'est vraiment juste la base que je vais te montrer aujourd'hui. Et aussi, tiens compte qu'il y en a beaucoup de vidéos sur YouTube de Trimble Business Center à partir de Trimble eux-mêmes. Si tu veux voir quelques applications spécifiques, tu peux chercher YouTube pour voir si tu trouves ce que tu veux. Et aussi, si tu es déjà un utilisateur de Trimble Business Center, il y avait vraiment des tutoriels qui sont compris en fait dans Trimble Business Center. Ça, c'est tout gratuit et c'est vraiment une fichier PDF avec une projet en Trimble Business Center aussi que tu peux suivre en fait par PDF ce que tu dois faire aussi vraiment dans le projet. Donc, c'est vraiment utile pour tester et apprendre des trucs toi-même. C'est vraiment utile pour utiliser ça. Donc, je vais sauter vers Trimble Business Center maintenant. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai en fait le vue que tu as un peu en standard. J'ai le vue standard que tu vois quand tu fais l'import des données. Donc, ce que tu vois, c'est vraiment un numéro de points mesuré avec un nom de points, une codification au milieu et en bas l'auteur. Et la ligne, ça correspond à la station basse ici à partir de Flepos ou de Valcor qui a été utilisée, donc la position virtuelle. Les lignes vertes sont les lignes qui ont été utilisées pour mesurer avec la station totale. La plupart, si tu tapes un de ces lignes, tu peux voir quel point que tu as mesuré par rapport de cette station, l'auteur brut de l'instrument, l'auteur de votre cible, le constante prisme, le type de prisme que tu vas utiliser et le constante prisme. Tu peux avoir plusieurs informations sur ça et aussi changer des trucs. Donc, si tu dis, bah, cet point, l'auteur de cible est différent, tu peux le changer là-bas. Si tu veux le faire pour plusieurs points en même temps, tu peux aussi prendre une tableau en fait. Ici, si tu dis, je fais la sélection de tous ces champs ici, tu peux changer l'auteur brut de l'instrument ici, l'auteur de cible, le type de cible sont tous des trucs que tu peux changer. Il va aussi en fait recalculer tout le projet. Donc, même si tu as mesuré un point de référence avec un auteur, avec des auteurs fautifs, si tu changes ça ici et tu laisses recalculer le projet, il va automatiquement aussi recalculer des autres stations qui ont utilisé ces points-là. Donc, c'est vraiment utile pour traiter et contrôler les données. Et si tu as une toute petite erreur, le seul truc que tu ne peux pas changer
et en fait, sont en fait les observations brutes de l'instrument. Donc, l'angle horizontal, vertical et la distance inclinée sont des trucs que tu ne peux pas changer. En fait, tous les autres trucs, tu peux changer. Donc, ça peut être utile. Une relevée n'est jamais perdue si tu fais une erreur au terrain, ce qui est toujours possible. Donc ici, en données brutes, je vais désactiver mes vecteurs du GPS et mes mesures du station totale parce que ce n'est pas vraiment utile à voir. Donc, comme j'avais déjà dit, et comme tu vois ici aussi, donc, je pense que presque tous les points ont une codification. Donc, dans plusieurs cas, tu vas d'abord créer votre bibliothèque de codification et après traiter les mesures avec les codifications que tu as. Donc ici, j'ai une bibliothèque de caractéristiques, codification. Donc par exemple, pour tout ce qui est des applications égouttage, j'ai quelques trucs que je peux voir, donc avec quelle codification que je mesure au terrain, dans quel calque les points vont passer. Et aussi, si tu veux, tu peux aussi ajouter des attributs sur une codification. Donc, ça veut dire, si tu ajoutes un attribut, si tu tapes la code dans votre TSC3 ou TSC7, il y a un champ supplémentaire qui va apparaître avec les attributs que tu peux entrer pour ce type pour ce type d'objet que tu mesures à ce moment-là. Par exemple, pour un arbre, tu peux ajouter un champ pour immédiatement aussi entrer le diamètre, en fait, de l'arbre et qu'il utilise cette valeur aussi en direct pour aussi donner une échelle à un symbole qui correspond à un arbre. Si je montre ça ici pour cet arbre, donc j'ai un attribut ici, le diamètre, et le symbole de l'arbre va aussi utiliser le diamètre pour avoir une échelle sur l'arbre. Je vais montrer ça dans quelques instants. Tu vas voir ce qu'il fait à ce moment-là. Donc, au moment que tu as votre bibliothèque de codification, tu peux utiliser ça sur votre relevé. Donc, à ce moment-là, tu le places aussi sur votre contrôleur, donc sur votre TSC 3, TSC 7 ou autre type de contrôleur. Et tu peux dire dans la topographie, traiter les codes, donc pour en fait traiter la codification. Je vais sélectionner tout. Je vais traiter ces sources ici. Et à ce moment-là, je reçois déjà en direct pas seulement mes lignes, mais aussi des symboles que j'ai associés avec un point de référence et aussi des annotations qui sont liées en fait aux symboles et codifications. Donc, par exemple, ici, pour le point de référence, j'ai mes coordonnées en X, Y et Z qui sont ajoutées en fait à côté du symbole. Si on regarde une ligne d'égouttage, par exemple, j'ai la longueur de la ligne et aussi la pente. Je m'excuse, c'est en néerlandais ici, mais c'est en fait la longueur de la ligne entre ces deux chambres d'inspection et aussi la pente. Et ça, c'est annoté automatiquement, simplement par traiter en fait les données. Des codifications que tu peux utiliser aussi sont des mesures mesurées avec un écart. Donc ici, tu vois que j'ai mesuré avec une codification 333 suivi par une H et une valeur -1. Donc ça veut dire qu'il va prendre cette ligne ici et il va automatiquement faire une deuxième ligne avec un écart de 1 mètre
vers la gauche parce que c'est moins 1. Donc, si tu as des choses avec une distance fixe ou un écart fixe, tu peux codifier ça et il va automatiquement dessiner ces lignes-là. Le même truc ici. Ici, j'ai mesuré en fait un point et il a dessiné une ligne 1 mètre à droite et une ligne 30 cm à gauche. Donc, tu vois, ces deux lignes ici sont en fait générées automatiquement par mesurer en fait une ligne. Donc, ça dépend un tout petit peu de l'application. Si tu peux utiliser ça ici, la précision que tu veux avoir et trucs comme ça. À ce moment-là, tu peux voir si tu utilises ça ou pas. Mais ça peut vraiment gagner du temps. Comme par ici, c'était pour un projet architectural. Donc, ça veut dire que tu n'as pas vraiment besoin d'une précision centimétrique ou millimétrique pour tout ce qui est la route, par exemple, parce que l'architecte à ce moment-là fait rien avec. Donc, je vais désactiver un instant la codification et trucs comme ça. Donc, comme ça, tu vois déjà ce qu'il a généré automatiquement. Aussi ici, le cercle du chambre d'inspection est automatiquement calculé par 3 points qui sont mesurés sur le bord. Donc, ça, c'est aussi une codification que tu peux faire. Il y a aussi une indication avec le niveau ici que tu as en bas dans la chambre d'inspection. Donc, à nouveau, c'est tout fait en fait avec les codifications. Donc, tu peux vraiment gagner beaucoup de temps si tu avais une codification bien fait en fait, et aussi avec des attributs. Si tu as besoin de beaucoup d'attributs, tu peux immédiatement voir les résultats au bureau sans la nécessité d'amener aussi un bloc-notes au terrain ou prendre des photos avec votre GSM ou trucs comme ça. Donc, tu peux vraiment éviter beaucoup en utilisant la codification. Donc, ici, j'ai une mesure en fait très brute qui était faite, mais pour te montrer aussi quelques possibilités comme logiciel de CAO. Donc, vraiment faire et finir votre dessin. Il y en a beaucoup de trucs ici dans Trimble Business Center. Par exemple, si je veux finir en fait les bâtiments, je peux dire, j'ai cette ligne ici et je vais prolonger cette ligne. J'ai cette ligne ici, je vais prolonger cette ligne. À ce moment-là, il va faire l'intersection en fait très vite entre les lignes. Et comme ça, tu peux très vite connecter des plans ou des bâtiments si tu as des endroits qui sont pas trop accessibles. Tu peux vraiment créer des trucs très vite comme ça. Vraiment pour avoir un plan fini le plus vite que possible. Donc, je vais encore ajouter quelques lignes comme on a à peu près les bâtiments. Je vais pas finir tout le dessin. Logiquement, j'en ai beaucoup d'autres trucs à montrer aussi encore aujourd'hui à vous, mais je veux quand même vous montrer celui-ci parce que je trouve qu'il est vraiment très utile à avoir. Logiquement, tu as aussi la possibilité de dessiner des polylignes. Tu peux immédiatement dire dans quel calque et avec quelle élévation que tu vas dessiner la ligne, si ce n'est pas nécessaire d'avoir une élévation. Donc, tu vois aussi qu'il va sauter vers les points que tu as besoin. C'est immédiatement dans la correcte couche, correcte couleur pour avoir en fait les bords en fait du bâtiment. Donc, ce qu'on avait fait ici,
aussi pour te montrer les possibilités au niveau de ça. C'est aussi, le relevé était fait avec une station Trimble SX10. Donc, ça veut dire c'est pas seulement la station totale que tu vois, mais il y avait aussi un nuage de points qui est inclus dedans. Donc, si j'ai fait l'activation des nuages de points, voilà. Et on va ouvrir une deuxième fenêtre en 3D. Donc, on peut le placer l'un à côté de l'autre. Donc, ici, on a notre plan, notre vue de plan en haut. Et ici, une vue en 3D sur laquelle tu peux voir en fait tout ce qui est du nuage de points du bâtiment et du jardin. Voilà. Donc, comme ça, tu peux dessiner directement sur le nuage de points. Tu peux éditer le nuage de points aussi. Donc, si, comme tu vois, si je fais un peu de zoom, il a mesuré pas mal de trucs à l'extérieur de mon projet. Donc, si je dis, bah, je veux d'abord avoir mon projet vraiment, mon nuage de points vraiment limité au niveau de projet, je peux faire la sélection de la zone que j'ai dû relever. Je vais vers le tableau nuage de points et je dis créer une région et je vais donner ça un nom projet. Donc voilà. Donc dans la région de nuage de points, tu vois, j'en ai deux maintenant. Donc le défaut, ça c'est en fait tout le nuage de points. Donc j'ai fait la désactivation de ça. J'ai seulement mon bâtiment qui reste ici. Donc tu peux aller encore plus loin là-dedans aussi. Si tu dis, ouais, maintenant j'ai seulement besoin du maison. Je vais celui-ci. Et je vais créer une région maison. Okay. Voilà. Et à ce moment-là, on a justement juste le nuage de points de la maison, en fait, pour regarder et en fait inspecter si tout était bien mesuré et pour utiliser aussi pour faire des coupes, des orthophotos et trucs comme ça. Un autre truc qu'on peut faire, donc si on reprend en fait notre nuage de points du projet, c'est automatiquement classifier en fait le nuage de points dans les différentes régions. Donc si je tape là-dessus, donc je vais sélectionner mon nuage de points et je vais lui dire qu'il doit enlever en fait par rapport du nuage de points le sol et la haute végétation. Donc, il peut aussi automatiquement extraire les bâtiments, les signaux et poteaux et des lignes électriques. Mais je vais utiliser ces deux ici parce que je vais montrer aussi une autre chose avec ces possibilités ici. Donc, je clique sur extraire et maintenant, il va vraiment utiliser des algorithmes complètement automatisés pour chercher des arbres et trucs comme ça et aussi le sol. Donc, tu vois ce qu'il est en train de faire ici en bas. Donc, il est en train de faire l'extraction des classes. Ça dure quelques secondes. Ça dépend aussi de votre ordinateur, la puissance de votre ordinateur, parce que c'est un processus automatisé très fort lié vers votre carte graphique en fait de votre ordinateur.
Et ici, tu vois que la colorisation de mon nuage de points a changé. Donc, en brune, j'ai tout ce qui est le sol. Et en vert, j'ai tous les arbres et trucs comme ça. Voilà. Et ce qui est très utile maintenant est qu'il y a aussi une possibilité d'extraire des entités automatiquement. Donc, ça veut dire, par exemple, pour les arbres. Donc, je vais lancer celui-ci. Donc, tu peux dire type d'extraction, je veux extraire les arbres. Je vais faire l'extraction automatique. Tu peux donner un nom. Je vais mettre arbre 1, par exemple. Il va mettre ça dans le calque des plantes. Et aussi, la codification qu'on va utiliser, ça c'est arbre 2, mais en irlandais. Et ici, pour l'étalement, on va prendre celui-ci comme attribut. Et pour les troncs, le diamètre des troncs. Et on va dire extraire les attributs de l'arbre. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est utiliser le sol qu'il avait trouvé et aussi les arbres pour automatiquement détecter le diamètre des troncs, l'étalement des arbres et aussi l'auteur des arbres. Donc, tu vas voir ça dans quelques instants. Donc, ça serait aussi complètement automatisé et il ajoute en fait les valeurs de l'étalement, le diamètre des troncs et l'auteur des arbres comme attributs vers les points qu'il va automatiquement aussi générer. Donc, voilà. Donc, ici, tu vois en fait tous les arbres avec les diamètres, aussi les troncs, le diamètre des troncs qu'il a trouvé. Et avec la petite flèche ici, tu peux en fait parcourir les différents arbres et ici, tu vois les valeurs qu'il a trouvées en fait pour cet arbre-là. Donc, tu vas voir que ça change en fait par rapport de quel arbre que tu as sélectionné pour avoir ces données ici. Donc, si je dis ajouter, donc vous êtes sur le point de créer 31 points avec la code des caractéristiques de l'arbre dans votre étude. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Et je vais désactiver mes nuages de points maintenant. Je vais fermer celui-ci. Et tu vois que maintenant, il a créé automatiquement des petits logos des arbres. Et l'échelle, en fait, est dépendant en fait du valeur qu'il a trouvé pour l'arbre. Donc, comme ça, tu reçois automatiquement en fait une vue très diverse et facile à comprendre pour les gens ou les clients pour lesquels tu crées le plan. Donc, ça, c'est un outil, ça peut être un outil très utile aussi à avoir. Donc, si on reprend le terrain, donc ça c'est vraiment le sol. Et par exemple, on veut aussi utiliser ça pour un calcul de volume. On n'a pas vraiment besoin de tous ces points, chaque millimètre, on n'a pas vraiment besoin d'un point pour mesurer ou calculer le volume. Donc, on peut aussi dire qu'on veut faire un échantillonnage. Donc, ça veut dire qu'on peut dire ici, dans ce nuage de points, qu'on veut garder un point, par exemple, tous les 10 cm. Donc, si je dis enregistrer, il va en fait faire une recalculation du nuage de points avec une distance de point en point de 10 cm. Donc, comme ça devient déjà beaucoup moins lourd pour traiter et calculer. Mais dans l'autre cas, tu gardes aussi assez de détails pour vraiment faire un calcul de volume très précis aussi. Donc,
ici, chez surface, je peux dire je veux créer une surface. Je vais créer une nouvelle surface. Terrain existante, par exemple. Je vais sélectionner mon nuage de points. À ce moment-là, tu peux aussi sélectionner votre ligne de la route, par exemple. En fait, je peux sélectionner tout mon projet. Voilà, donc il a fait la sélection de nuages de points et des lignes. Aussi, des lignes que j'ai mesurées sur le bâtiment, donc en fait les lignes qui flottent dans l'air. Mais dans la codification que tu crées, tu peux aussi dire que des points que tu mesures sur un bâtiment, qu'ils automatiquement n'utilisent pas ces points-là dans une surface. Donc maintenant, si je dis créer la surface, il est en train de trianguler maintenant. Tu vas voir qu'il a pas utilisé, en fait, même si tout est sélectionné en orange, il n'a pas utilisé, en fait, ces points dans la triangulation. Comme ils ne sont pas inclus comme objet pour une triangulation. Donc voilà, donc maintenant on a vraiment un terrain qu'on peut utiliser pour des calculs de volume. Donc je vais désactiver ça pour un instant. Et si on dit par exemple, on veut ajouter quelque chose dans le jardin par exemple, donc je vais créer un nouveau ligne. Donc CAO. Je vais créer un polyligne très simple. Je vais le mettre dans les constructions. Une élévation de 2 mètres, par exemple. Et je vais dessiner quelque chose ici. Mais voilà, donc on peut dire que c'est une ligne fermée aussi. Et avec ces lignes-là, on peut, par exemple, créer quelque chose dans le jardin, un terrassement qu'il doit faire là-bas. Donc, par exemple, on peut dire, donc ici, si je fais la sélection dans les propriétés, je vois les mètres carrés. Mais il y a aussi une autre manière que tu peux faire. Donc, tu peux en fait ajouter des textes. Donc, si je vais vers mon rédaction, je vais ajouter un texte. Et ici, je vais dire que je veux insérer un texte intelligent. Donc, dans le texte intelligent, il y a une grande liste de trucs que tu peux, en fait, annoter tout automatisé. Donc, si je dis, par exemple, superficie, ouais. Je peux dire, voilà, ça c'est la ligne sur laquelle je veux la surface. Donc maintenant, j'ai la surface. Je vais montrer en vue plan, ça c'est un peu plus facile. Donc voilà, je peux fermer ça. Mais si je change quelque chose ici, donc par exemple, je prends ce coin ici, je change ça, tu vas voir que le texte change automatiquement aussi. Donc ça peut être utile dans quelques cas aussi, comme ça, toute votre annotation reste au courant et reste en fait dynamique si tu changes quelque chose qu'il ne faut pas regarder vers le mètre carré et changer le texte. Donc ça, c'est tout lié. On peut aussi dire qu'on veut lisser la ligne, comme ça on reçoit une forme un peu plus belle.
on peut créer une surface comme ça. Donc, on va mettre terrassement ici. Et je prends ce ligne. Donc, appliquer. Donc, voilà, maintenant j'ai quelque chose ici. Et maintenant, je peux très facilement aussi ajouter des talus jusqu'au niveau du terrain existant aussi. Donc, je peux dire talus de la surface. Ma ligne de référence est la ligne ici. Mon direction est vers la gauche. Et j'ai une pente de déblai que je peux mettre. Donc, je vais mettre 1 sur 1, donc 45 degrés pour le déblai et le remblai. Et je vais immédiatement ajouter ça vers le terrassement. Ouais, voilà. À ce moment-là, je peux, je peux appliquer ça. Terrain existant, je fais un tout petit erreur. Celui-ci. Attends juste une seconde. Déblai. Vers la gauche. Et jusqu'à le terrain existant. Ajouter une surface. Et ici. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas ajouter. Justement pour tester. Donc, il a créé quand même chose. Un instant, je vais regarder ce qu'il avait fait. À gauche. Voilà, ça c'est meilleur. C'était là-bas que j'avais fait une erreur. Et ici, il avait pris les talus maintenant qui sont parfaitement en fait liés jusqu'au le terrain existant. Donc, si tu regardes ça comme hauteur, tu vois qu'il va vraiment suivre en fait le terrain existant. Donc, ce truc-ci, ici, tu peux utiliser pour des calculs de volumétrie comme ça à ce moment-là. Donc, ça, c'est un peu des trucs qu'on peut faire. Donc, si on dit maintenant qu'on ajoute ça aussi aux surfaces de terrassement, ajouter, voilà. Donc, maintenant, on peut dire un rapport sur les travaux de terrassement. Donc, chez mon terrain existante comme surface initiale, mon surface finale est le terrassement. J'ai aucune de limite parce qu'il va seulement utiliser la zone dans laquelle il y avait vraiment les deux surfaces pour calculer la volume. Je tape sur OK et je vais recevoir en fait mon volume ici. Donc j'ai 125 mètres cubes qui doivent être terrassés là-bas. Donc, comme ça, tu peux avoir une idée directement sur les quantités du terrassement que tu as besoin. Donc, on peut aussi créer des courbes de niveau. Donc, si on prend notre terrain existant, l'intervalle de courbe de niveau, il n'y a pas trop de différence en hauteur ici. Donc, je vais mettre l'intervalle des courbes sur 10 cm. Je vais créer un nouveau
calque qui s'appelle contour. Donc, je vais coloriser les courbes par élévation et aussi laisser les courbes. Je vais mettre un texte aussi avec 50 mètres entre les différentes annotations. Donc, il va créer 28 courbes de niveau et ça, c'est la différence d'auteur entre les trucs qui sont dans la surface. Donc, si je tape OK, je vais désactiver mon surface. La surface et aussi mon nuage de points. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu reçois aussi des contours. Maintenant, il y en a beaucoup parce qu'on a utilisé un nuage de points hein, et c'est aussi mesuré très, très fin. Donc, on a beaucoup de détails pour calculer les courbes de niveau. Donc, tu peux mettre tous les 20 cm par exemple ou encore prendre moins de points pour créer la surface pour avoir des courbes de niveau qui sont plus lissées et plus claires à interpréter. Mais c'est une possibilité que tu as aussi pour avoir des contours très vite. Donc voilà. Donc au niveau du traitement aussi des données de points, donc on a un petit tableau ici avec données de points. Donc si on veut utiliser en fait notre nuage de points du bâtiment, par exemple, une maison. Voilà. On peut créer en fait deux produits par rapport du nuage de points. Donc, on peut créer des coupes. Donc ici, vue de plan de coupe. Et on peut créer des orthophotos. Donc, ce sont les deux produits les plus utilisés dans l'architecture pour un bâtiment. Donc, ils sont tous les deux inclus aussi dans Trimble Business Center. Donc, pour avoir la possibilité d'utiliser ces deux trucs, on doit commencer à créer en fait des plans. Donc, par exemple, si on dit, je vais créer un nouveau, je vais PHP coupe longitudinal. Donc, on prend un plan vertical. On prend 2 points sur la façade. Comme ça, tu vois le plan. Tu peux choisir la position, par exemple, par ici, au milieu de la porte. Voilà, je peux fermer ça. Je vais passer vers le vue de plan. Et à ce moment-là, je reçois mon coupe dans le nuage de points que je peux dessiner. Donc ici, il y a une épaisseur de 8 mètres. C'est pour ça qu'il y en a tellement grand nombre de points là-bas. Donc, si je mets ça sur 10 cm, par exemple, on reçoit vraiment une coupe du bâtiment et on peut utiliser à nouveau les outils de CAO pour en fait dessiner ce couple-là. Donc, on peut faire le même truc si on fait une vue de plan. Donc, coupe plan, on peut prendre une perpendiculaire à l'axe de l'auteur et on reçoit immédiatement en fait un coupe ici. Donc, si j'ai une vue en 3D ici, bon, là-bas. Donc, tu peux jouer avec la location des fenêtres pour t'assister aussi. Donc, mais ici, on peut voir vers le plan de jaune, on peut voir en fait la ligne du bâtiment qu'on peut aussi créer un coupe comme ça. Donc, si on dit on veut le mettre au
premier étage, on le met simplement en haut et on peut dessiner des trucs comme ça. Donc, tu peux utiliser ça aussi pour créer des coupes du terrain, des profils en long, des coupes transversales. Donc, tu peux avoir pas mal d'informations comme ça. Et l'autre truc qu'on peut faire est créer l'orthophoto. Et ici, on va utiliser les mêmes choses. Donc, on va dire, on prend 2 points dans la façade. Donc, tu reçois immédiatement le vue de façade ici. Ici, je vais prendre, par exemple, comme ça, j'ai tout mon façade de mon bâtiment ici sur l'écran. Je peux dire, je veux avoir une orthophoto. Je vais le faire avec des vraies couleurs. Et tu peux définir en fait les deux coins du photo que tu veux avoir et aussi la taille des pixels. Donc ça veut dire que ici, chaque pixel va être 2 mm en réalité. Donc on va recevoir une résolution d'image de presque 8000 pixels sur 6000 pixels pour la façade. Donc je vais enregistrer ça. Il va créer mon orthophoto maintenant. À nouveau, ça dure quelques secondes, dépendant un peu de votre ordinateur. Donc voilà, il a créé le fichier. Maintenant, l'orthophoto. Donc on va regarder le résultat. Donc ici, j'ai orthophoto. Ça, c'est un fichier TIFF. Je vais lancer un viewer. Ah, il est pas mal. Bon, on va le voir. Je l'ai changé pour un autre projet où j'avais besoin d'une arrière-plan noir pour avoir plus de détails. Mais si je fais le zoom, tu vois en fait les bords pour créer les plans de façade. En fait, tu vois les bords très clairement. Ça sera encore mieux avec un arrière-plan en blanche, mais je ne vais pas le refaire parce que je pense que tu as l'idée. Et comme ça, tu peux dessiner sur cette photo qui est complètement correcte comme géométrie et comme échelle pour avoir une plan de façade très détaillé pour donner à l'architecte. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut faire avec les nuages de points. Ici en direct, pour faire des trucs. Donc maintenant, comme j'avais dit, le logiciel Trimble Business Center, c'est pas seulement pour traiter vos plans, mais aussi pour vraiment créer une plan fini. Donc, on peut aussi créer quelque chose pour imprimer. Donc, si je coupe tous ces trucs ici pour un instant. Voilà, j'ai vraiment mon plan de base ici à nouveau. Donc, je peux définir la zone que je veux imprimer. Donc, je vais dessiner un rectangle dans une couche qui ne va pas être visible en fait quand je l'imprime, que je ne vois pas en fait le rectangle. Je vais mettre à peu près comme ça. Je vais fermer ça. Et maintenant, on peut retirer encore un tout petit peu que c'est mieux aligné avec les trucs. Donc, voilà. Prendre quelque chose comme ça.
ce qu'on peut imprimer maintenant. Donc, tu peux aussi, par exemple, ajouter une flèche nord pour avoir aussi un sens de direction, comme mon vue va être roté. Donc, je vais prendre bon, celui-ci. Je vais voir si c'est... Non, c'est pas trop beau. On va prendre celui-ci. Voilà, ça c'est mieux. On va la placer là-bas. On peut encore regarder l'échelle un tout petit peu. Je pense que si je fais sur 2,5, ça va être mieux. Donc, je peux fermer ça. Donc voilà, on a notre flèche de nord. Et si tu vois qu'il y avait déjà un ensemble de plans qui est défini, donc ça c'est quelque chose que tu peux utiliser pour tous vos projets. Tu peux assurer que ça reste dans tout votre plan. Je vais créer une nouvelle vue. Voilà, donc ça c'est mon plan général. Et ici, j'ai une nouvelle vue de feuille vraiment de celui-ci. Je peux ajouter une vue dynamique. Je vais utiliser ce cadre. Et je peux le placer quelque part ici. On peut définir la rotation. Donc, on va fermer ça. À ce moment-là, tu peux le placer par ici. Donc, tu vois tous les logos. Il a aussi déjà rempli quelques trucs ici automatiquement, donc mon nom, le numéro de chantier, le nom de mon projet. Ici en haut, ce sont aussi des textes intelligents comme j'avais dû utiliser avant avec la surface. Donc, ce sont aussi des trucs qui sont remplis automatiquement pour en fait t'aider avec votre projet. Je peux encore ajouter une barre d'échelle. Aussi. Ouais, je vais la mettre quelque part. Je vais utiliser cette vue et je vais le mettre par ici. Il va automatiquement créer mon échelle ici pour avoir toute l'information pour en fait finir votre plan. Donc, tu peux encore faire beaucoup d'autres trucs en Trimble Business Center pour automatiquement aussi générer des coupes et les imprimer, trucs comme ça. Mais ça, c'est déjà un peu plus avancé. Donc, j'espère que je vous ai montré pas mal de trucs pour t'informer un tout petit peu sur les possibilités de Trimble Business Center. Je vais très vite vérifier s'il y a des questions ici. Je ne vois pas vraiment des questions. Donc ça, c'est en fait la plupart des trucs que je voudrais te montrer. Donc s'il y a, je vais attendre encore quelques instants s'il y a des questions qui suivent. Mais autrement, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des choses, tu peux toujours, n'hésite pas de me contacter ou mon collègue